Les benzodiazépines tuent discrètement. Le scandale pharmaceutique caché des benzodiazépines qui tue silencieusement plus de 12 000 personnes par an, traitées contre l'anxiété. Pourquoi personne ne parle de cette tendance très mortelle et indéniable? Si vous pensiez que le scandale du Vioxx était grave, attendez de savoir ce qui se passe avec les médicaments contre l'anxiété. Le Vioxx était un analgésique commercialisé comme « sûr » jusqu'à ce qu'il déclenche des crises cardiaques chez plus de 100 000 personnes. Devinez quoi? Ces médicaments contre l'anxiété, commercialisés comme étant « sûrs », tuent discrètement jusqu'à 12 000 personnes par an. En réalité, ils ne traitent pas l'anxiété, ils masquent simplement les symptômes tout en infligeant des effets secondaires nocifs aux personnes qui les prennent. Brisez le cycle. Voici comment vous pouvez vous attaquer à la cause profonde de votre anxiété sans recourir à des pilules dangereuses. L'anxiété est désormais l'un des problèmes de santé mentale les plus courants aux États-Unis. En fait, l'anxiété touche plus de la moitié des jeunes adultes aujourd'hui, et 43% d'entre eux souffrent de crises de panique. Un nombre stupéfiant de 54% des personnes interrogées déclarent que leur anxiété s'est aggravée en 2023, et 26% ont reçu un diagnostic de nouveaux problèmes de santé mentale dus à la COVID. Beaucoup se tournent vers des médicaments qui ne les aident pas réellement et dont les effets secondaires sont incompréhensibles. Malgré l'utilisation régulière de médicaments, le problème d'anxiété ne cesse de s'aggraver. Entre 2001 et 2004, 19% des adultes américains souffraient de troubles anxieux. En 2007, les Américains ont dépensé la somme astronomique de 36,8 milliards de dollars en traitement contre l'anxiété et les troubles de l'humeur. Pourtant, les taux d'anxiété continuent de monter en flèche, en particulier parmi les jeunes générations qui signalent une aggravation des symptômes chaque année. Quelque chose ne fonctionne pas, et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Alors, quel est le véritable problème? Pourquoi cela se produit-il? Le système est conçu pour perpétuer l'anxiété, et non pour la guérir. Les grandes entreprises pharmaceutiques en profitent. Au lieu de résoudre le problème, elles créent un marché où la dépendance aux médicaments devient la solution privilégiée. Ces médicaments ne s'attaquent pas aux causes profondes de l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale, ils masquent simplement les symptômes avec leurs pilules. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Bien pire. Les médicaments couramment utilisés pour traiter l'anxiété, comme les benzodiazépines, agissent en manipulant le système GABA du cerveau, un neurotransmetteur qui aide à calmer le cerveau. Mais cela a un prix élevé. Les benzodiazépines sont parmi les médicaments les plus addictifs et les plus nocifs du marché. Ils ont été associés à la dépendance, aux troubles cognitifs, à la perte de mémoire et, dans de nombreux cas, à des surdoses mortelles. Ils n'activent pas directement les récepteurs GABA, mais renforcent leurs effets. C'est pourquoi ils créent une telle dépendance. Et quand les gens commencent à développer une tolérance, ils ont besoin de plus en plus pour se sentir à nouveau comme des personnes normales. Aïe! Ils sont bien plus dangereux qu'on nous l'a dit. Et ils ne devraient certainement pas être distribués aux jeunes au rythme actuel. Parlons chiffres. Les surdoses de benzodiazépines ont augmenté de 917% entre 1999 et 2021. Plus de 12 000 décès en 2021 seulement ont été attribués à ce médicament. Pourtant, le taux de prescription continue d'augmenter. Les benzodiazépines figurent désormais en tête des listes de prescription. Pourquoi personne ne parle de cette tendance mortelle et indéniable? Pourquoi continuons-nous à orienter les enfants vers des professionnels qui rédigent les ordonnances pour ces médicaments sans même y réfléchir à deux fois? Comment en sommes-nous arrivés là? Ces médicaments ont fait l'objet d'une commercialisation agressive au moyen de campagnes trompeuses, les présentant comme un traitement révolutionnaire.
L'industrie pharmaceutique a convaincu les médecins et le public que l'anxiété devait être traitée immédiatement. Et cela a fonctionné. Mais aujourd'hui, les conséquences ne pourraient pas être plus claires. Bien que de nombreux médecins soient désormais conscients des dangers, les benzodiazépines restent largement prescrites. Malgré les preuves croissantes de leurs effets nocifs, ces médicaments sont considérés comme la solution de facilité. Cependant, une utilisation à long terme aggrave le problème, créant davantage d'anxiété, de dépendance et de dommages physiques. Les médicaments contre l'anxiété comme les benzodiazépines ne se contentent pas de masquer les symptômes, ils les aggravent au fil du temps. À mesure que le corps s'adapte aux médicaments, les patients développent une tolérance et ont besoin de plus en plus de doses pour obtenir le même effet. Les effets secondaires d'une utilisation à long terme comprennent un déclin cognitif, des problèmes de mémoire et même un risque plus élevé de démence. Mais ce n'est pas tout, les patients peuvent ressentir des symptômes de sevrage invalidants. L'anxiété, l'insomnie, les crises de panique et même les convulsions s'ensuivent souvent. Chez certains, ces symptômes persistent pendant des mois, voire des années, aggravant leur état. Et parfois, ces symptômes de sevrage peuvent être fatals. Voici la vérité choquante. Le système médical a laissé cette crise s'aggraver parce qu'il est rentable. Les patients se retrouvent pris au piège dans un cycle de dépendance à des médicaments qui ne les guérissent jamais réellement, mais qui les incitent simplement à revenir pour en avoir plus. Et l'industrie pharmaceutique adore ça. Parallèlement, des thérapies alternatives comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ou des changements de mode de vie se sont avérés plus efficaces pour gérer l'anxiété, sans effets secondaires néfastes. Alors pourquoi ces méthodes ne sont-elles pas promues plus largement? Pourquoi les médecins ne s'attaquent-ils pas à la cause profonde de l'anxiété? Parce qu'ils n'entraînent pas de coûts exorbitants pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Ils contribuent au contraire à la guérison, ce qui implique la perte d'un client potentiel à vie. L'anxiété est bien réelle. En réalité, c'est un problème complexe. L'anxiété est influencée par des facteurs mentaux, émotionnels et même physiologiques. Il ne s'agit pas simplement de prendre un comprimé. Des pressions sociales et du stress émotionnel au déséquilibre de notre système nerveux autonome, les causes profondes de l'anxiété sont beaucoup plus nuancées et même la meilleure pilule au monde ne pourrait pas tout résoudre. Et la dépendance excessive aux médicaments est l'une des raisons pour lesquelles l'anxiété ne cesse de s'aggraver. Un facteur important de l'anxiété est un déséquilibre du système nerveux autonome. Le système sympathique, combat ou fuite, devient hyperactif et le système parasympathique, repos et digestion, est sous-actif. Ce déséquilibre conduit à des réactions de stress constantes. L'anxiété devient le paramètre par défaut du corps. L'hypoglycémie, qui déclenche une réponse sympathique, est une autre cause courante mais négligée d'anxiété. Un corps incapable de réguler correctement la glycémie entraîne souvent des sentiments de nervosité, d'agitation et même des crises de panique. Mais au lieu de se concentrer sur ces causes sous-jacentes, les patients reçoivent souvent une ordonnance pour des médicaments comme les benzodiazépines. Nous devons nous attaquer aux véritables déclencheurs et non pas simplement supprimer les symptômes. Même votre environnement peut être source d'anxiété. L'exposition au Wi-Fi et aux champs électromagnétiques, les lumières artificielles et le manque de lumière naturelle du soleil ont tous été associés à des niveaux de stress accrus. Des études suggèrent une amélioration significative des symptômes d'anxiété lorsque les gens passent plus de temps dans la nature et moins dans des environnements artificiels. Un déséquilibre nutritionnel est l'un des facteurs d'anxiété les plus négligés. Pour certaines personnes, l'anxiété est liée à un trouble métabolique où elles manquent des nutriments appropriés pour équilibrer leur biochimie. Pour eux, traiter l'anxiété de manière naturelle avec les bons suppléments pourrait faire toute la différence.
Corriger le déséquilibre nutritionnel, corriger l'anxiété. Si vous pensez que l'anxiété se résume simplement à se sentir anxieux, détrompez-vous. Il s'agit d'une maladie complexe qui peut résulter de lésions cérébrales, de problèmes de thyroïde, de maladies cardiaques et même de blessures liées à des vaccins antérieurs. Malheureusement, ces causes sous-jacentes sont rarement explorées lorsque l'anxiété est diagnostiquée et traitée. Le secteur de la santé mentale continue de promouvoir les médicaments comme solution de première intention. Mais c'est la solution de facilité, pas la bonne. De nombreuses personnes à qui l'on prescrit des anxiolytiques n'apprennent jamais vraiment à gérer leur anxiété. Au lieu de se concentrer sur leur intelligence émotionnelle et leurs mécanismes d'adaptation naturels, elles deviennent dépendantes de médicaments qui ne traitent que les symptômes. Avis. Nous devons nous concentrer sur des solutions concrètes comme la thérapie, les changements de mode de vie et la prise en compte des facteurs environnementaux contribuant à l'anxiété. L'anxiété n'est pas seulement un problème mental, elle est physique, émotionnel et environnemental. Si nous voulons vraiment résoudre l'épidémie d'anxiété, nous devons cesser de compter sur les solutions rapides de Big Pharma et commencer à nous attaquer aux causes profondes du problème. La véritable solution à l'anxiété ne réside pas dans la prise de nouvelles pilules. Il est temps d'adopter une approche holistique, thérapie, changement de mode de vie, meilleur sommeil et réduction des influences toxiques de la technologie. Nous devons reprendre le contrôle de notre santé mentale, avant que Big Pharma ne le fasse à notre place.